Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur et coach. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir en interview Christian Junot. Christian, tu viens de Suisse. Oui. Et là, donc, on se retrouve en séminaire sur Paris. Et Christian a une vie incroyable. Enfin, tu vas nous expliquer, mais je sais que tu es ancien banquier d'affaires. Donc, tu as une relation avec l'argent particulière. Tu as gagné beaucoup d'argent. Et puis, tu as décidé de mettre fin à cette carrière, peut-être privilégier peut-être la qualité de vie, je ne sais pas, tu vas nous dire, et puis d'aider les personnes à améliorer leur relation avec l'argent, en fait. Tout à fait. Alors, tu peux peut-être nous dire un petit mot de ta vie, ta vie ancienne et ta nouvelle vie? Oui, donc je suis économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans une grande banque suisse, la plus grande, et surtout comme conseiller en placement financier. Donc moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Et déjà, j'ai pu voir deux choses. La première, c'est à quel point les gens sont irrationnels dès qu'il s'agit d'argent, même ceux qui ont des millions. Et à quel point, moi aussi, même en gagnant beaucoup d'argent, j'étais plein de peur et j'étais dans une belle prison dorée. Parce qu'en gagnant passablement d'argent, mais c'était une prison quand même. Donc j'ai eu beaucoup de peine à en sortir, alors tout en faisant beaucoup de travail à côté sur mon propre développement intérieur, sur la compréhension des humains, à côté de mon travail à la banque. Ce qui fait qu'un jour, en 2009, j'ai perdu mon job suite à la crise des subprimes avec 5000 autres. Mais je l'ai vécu comme un cadeau à ce jour-là, parce qu'entre-temps, j'avais pu déjà travailler ma relation à l'argent suffisamment pour passer des peurs à une forme de sérénité qui n'est jamais terminée, mais en tout cas suffisamment pour me dire « Waouh, ça c'est une chance et je vais enfin faire ce que j'aime ». C'est super, mais c'est intéressant cette notion d'épreuve, et cette épreuve qui t'a permis de devenir une personne différente, en fait, cette résilience, je trouve, est vraiment intéressante. Oui, tout à fait. Simplement, j'ai pu voir que ce passage-là, je l'avais inconsciemment, en tout cas préparé, je l'avais d'abord fait pour moi, et en fait, tout ce que j'ai fait à côté m'ont permis de créer un nouveau métier. Et je trouve que moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'au moment où on est prêt à aller voir quelque chose chez soi inconfortable, en l'occurrence ma relation à l'argent, qui était très anxiogène, au moment où après, je peux dire presque 40 ans, sans avoir vu que j'étais vraiment plein de peur et que j'étais sûr que ma manière de faire était la seule qui était bonne, soit de beaucoup économiser en l'occurrence, au moment où j'étais prêt à voir que non, que ça partait de peur et que ça ne marchait plus, et bien là j'ai rencontré la bonne personne, qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche sur ce thème-là, et j'ai d'abord été son organisateur. J'ai suivi tous ces ateliers que j'organisais et finalement je me suis imprégné sans le savoir à en faire un métier futur, mais sans que ce soit un but en soi. Super, super. Alors on s'adresse, Christian, à des futurs entrepreneurs ou à des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas le succès qu'ils souhaitent et qui voudraient donc peut-être avoir quelques clés par rapport à l'argent. Alors on peut peut-être commencer par les entrepreneurs qui souhaitent se lancer, mais une de leurs craintes, c'est que devenir entrepreneur, se mettre à son compte, c'est pas une bonne chose parce qu'ils ont une possibilité de gagner de l'argent et c'est peut-être un frein. Donc cette croyance négative envers l'argent peut être un frein. Donc, oui, alors ça c'est une des parties des personnes que je rencontre beaucoup dans mes ateliers, c'est les gens qui n'aiment plus ce qu'ils font, qui aspirent à vivre autre chose, qui voient qu'ils ont plus à offrir que ce qu'ils offrent jusqu'à présent et que l'argent est un grand frein. Voilà, donc peur de l'échec. Peur des conséquences financières, ça ne marche pas, peur pour la famille, pour les enfants, enfin, donc voilà, de ne pas générer suffisamment d'argent, ce qui fait qu'ils n'osent pas faire le pas ou ils hésitent beaucoup. Le pas, ce que j'ai fait pendant si longtemps, donc je connais très bien ces problématiques-là. Donc effectivement, travailler sa relation à l'argent pour justement, moi mon objectif quelque part, c'est que plutôt que l'argent soit un frein, un blocage, quelque chose qui empêche d'eux, c'est que l'argent soit en soutien de ses projets de vie. Tu vois, c'est vraiment comme si l'argent était un compagnon à côté de moi dans mon nouveau projet d'entrepreneur, plutôt que ce truc où ça coince de gauche et de droite. Tout à fait. Donc ces gens-là, voilà, je rencontre régulièrement, mais c'est des gens qui ont la conscience qu'aujourd'hui l'argent est un frein et que c'est le moment de s'en occuper comme j'ai pu le faire à un moment donné. Parce que beaucoup de personnes qui sont coincées ne se rendent pas compte qu'il y a une peur derrière et qu'il y a moyen d'aller plus loin pour s'en libérer. Alors bien sûr, on ne va pas refaire tout ton atelier, bien sûr, mais tu aurais quelques clés comme ça, une ou deux clés qui te viennent à l'esprit importantes? En tout cas, déjà, c'est de s'observer chaque fois qu'il s'agit d'argent, comment je me comporte. C'est vraiment de noter un maximum de choses dans mes comportements pour être plus conscient et plus lucide sur ce qui se passe. Et puis d'aller voir, parce que nous projetons tous des choses sur l'argent. Moi, j'ai projeté ma sécurité longtemps sur l'argent, donc j'ai économisé avec une croyance que plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure, qui venait juste d'une insécurité intérieure que j'essaie de compenser par l'extérieur. Donc, quand on projette des choses positives, quand on a tendance à économiser, c'est qu'on projette des choses positives. Ce sont des parties de nous qui ne sont pas suffisamment habitées et qu'on essaie de compenser par quelque chose d'extérieur. Et ça ne marche pas. Mais comme ça ne marche pas, mais sans qu'on s'en rende compte, on se dit que plus c'est que plus, ça marchera mieux.
Et puis il y a ceux au contraire qui projettent des choses négatives sur l'argent. L'argent c'est sale, c'est l'injustice dans le monde, je ne sais pas quoi. Or, eux par contre ils ont de la peine à tirer de l'argent, ils ont plutôt tendance à galérer avec l'argent. Donc l'un comme l'autre, c'est un frein, mais ça se manifeste différemment. Donc déjà d'être conscient de ça, quoi. D'accord. Et quant aux entrepreneurs, eux qui ont fait le pas, donc qui se sont lancés, qui ont créé leur entreprise, mais qui n'ont pas le succès auquel ils aspirent, qui gagnent pas bien leur vie, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que tu crois que c'est peut-être lié à la relation à l'argent? Alors oui, en tout cas pour une bonne partie. D'ailleurs, tu utilises l'expression utilisée par la plupart des gens, gagner sa vie. J'aime bien quand même dire que notre vie, nous l'avons gagnée à la naissance, on n'a plus la gagner mois après mois. On va peut-être gagner de l'argent, mais ce n'est pas sa vie. Parce que quand on dit gagner sa vie, c'est comme si c'est une histoire de vie ou de mort qui se rejoue en permanence. Parce que le contraire de gagner, perdre sa vie, c'est mourir. Et tu vois, ça veut dire que pour la plupart des personnes, quand on utilise cette expression-là, automatiquement, on rajoute une couche de pression et de peur derrière tout ça. Donc c'est vrai que moi je rencontre tellement d'entrepreneurs, de gens qui sont talentueux, qui sont doués, qui sont enthousiastes, voire volontaires, et malgré tout qui ne génèrent pas assez d'argent parce qu'ils ont des comportements que j'appelle saboteurs, inconsciemment bien sûr. Je donne quelques exemples. Je fais du bon boulot, mais je ne facture pas, je n'envoie pas de rappel, je ne contrôle pas les entrées d'argent, je ne fais pas rentrer l'argent. J'ai droit à des soutiens, à des aides, mais je ne fais pas les démarches pour avoir accès à ces aides-là. Ou je ne fais pas les démarches pour à ce qu'on me rembourse l'argent dans des assurances, des choses ou autres. Tu vois, c'est que je mets des prix trop bas parce que un des pièges, c'est des gens qui disent j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. Oui, ou aussi vis-à-vis de la relation d'aide, en fait. Voilà, moi, je suis coach, je suis thérapeute, j'aide, donc à la limite, je ne me fais pas rémunérer. Voilà, alors, surtout dans ces milieux-là, j'ai beaucoup de coachs, thérapeutes ou artistes aussi dans mes ateliers. Et c'est vraiment ça, c'est que j'ai un métier tellement plaisant. Et c'est comme si avoir un métier plaisant que j'aime, c'est déjà tellement énorme. Si en plus je gagnais beaucoup d'argent, c'est presque indécent, voire obscène, tu vois. Ceux qui ont le droit de gagner de l'argent, c'est parce qu'ils souffrent. Et c'est une compensation, la souffrance. Donc moi, comme je ne souffre pas, ou bien je vais générer de la souffrance inutile, ou bien je vais baisser les prix, je ne m'autorise pas à gagner trop d'argent, juste ce qu'il faut et encore, et je vivote, quoi. Donc ce sont des croyances limitantes, quoi. Très juste. Alors là encore, quelques clés qui pourraient débloquer ça. Alors justement, je dirais les mêmes clés déjà aussi, c'est de voir d'où ça vient effectivement, quelles sont les projections que j'ai sur l'argent, de mettre du et faire ce que j'aime et oser gagner de l'argent. Ce que je travaille beaucoup, moi, c'est la déloyauté à des croyances qu'on a ou qu'on a reçues. Je prends un exemple. Dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un qui était dans la spiritualité. Et puis, dans tous ceux qui lui ont enseigné, c'est des gens qui vivotaient. Donc, il a eu à être déloyal à ces gens-là, pas sur ce qui l'ont amené, déloyal sur leurs croyances qu'on n'a pas le droit de gagner de l'argent quand on fait de la spiritualité. Et la déloyauté, donc, ce n'est pas du non-respect, c'est une autorisation à faire autrement. Et je peux être loyal à eux, à qui ils sont, même en gagnant de l'argent. Donc c'est vraiment ça que nous faisons beaucoup d'ateliers, c'est travailler justement de là ça vient. Si j'ai entendu de ma famille, je donne un exemple, tous les riches sont des malhonnêtes, sont des profiteurs. Comment est-ce que je peux m'autoriser à gagner de l'argent quand j'ai entendu ce genre de choses-là? Donc c'est vraiment comment je peux sortir de ces croyances-là. Super. Moi, j'ai lu ton livre qui est extrêmement intéressant. Enfin, ton dernier livre, parce que je crois que tu en as écrit deux. Trois, d'accord. Tu pourrais nous donner les Alors titres? Oui, le premier, donc, c'est Ce que l'argent dit de vous. D'accord. Donc c'est vraiment basé sur la relation à l'argent. Le second, c'est Enfin libre d'être soi-même. On travaille seulement sur nos projections, autres que l'argent d'ailleurs et nos ombres. Enfin, le premier aussi, mais plus basé sur l'argent. Et le troisième avec Lilou Massé, c'est le défi des 100 jours sur la relation à l'argent et vivre son abondance. Où là, c'est vraiment un cahier d'exercice sur 100 jours pour aller casser ces choses-là qui demandent authenticité et engagement. Et je crois que c'est un défi. En tout cas, il se déroule actuellement. Il est puissant d'après ce que je peux voir. Oui, et puis tu fais de très très belles conférences. J'ai entendu dire que tes conférences étaient extraordinaires avec Lilou et je crois que vous amusez bien. Donc, et voilà, donc on peut même gagner de l'argent et s'amuser. Ah oui. Et c'est peut-être même une des conditions pour gagner de l'argent, s'amuser. C'est une des clés moi, que j'ai découvert de mon côté. Voilà, on arrive donc au terme de cette interview, Christian. Est-ce que tu aurais une dernière chose, un dernier conseil à offrir à nos auditeurs? En tout cas, j'aurais envie de dire, ne tardez pas trop à aller vous occuper de ce thème-là, parce que je vois que s'occuper de sa relation à l'argent, ça a un impact sur ma relation à la vie de manière générale. C'est une porte d'entrée, un prétexte
qui vient nous chercher à quel point je m'autorise à prendre ma place dans le monde, à quel point je m'autorise à me voir comme quelqu'un de valeur, quelqu'un qui a des talents et qui a beaucoup à offrir, et bien au-delà d'histoire d'argent. Et c'est un thème qui est très profond. Quand je suis en train de dire ça, c'est pas venir chez moi parce que c'était égal avec qui on fait ça, c'est pas ça qui est important. Mais c'est vraiment de ne pas négliger ce thème-là parce qu'il y a beaucoup de pépites derrière, ça ouvre sur beaucoup plus que l'histoire d'argent. D'accord. Christian, on peut te retrouver où? On peut te retrouver sur Christian Junot Alors oui, sur 3xWC, mon prénom c'est Junot avec un D, parce qu'en français des fois un T, Junot conseil au singulier.com. Oui. Voilà, sur le site internet, plus général sur mes relations d'argent, Christian Junot sur Google, enfin autre. D'accord, et puis comme ça on peut retrouver ton programme de conférence avec Lilou, donc les livres, les ateliers également que tu proposes. On pourrait parler des heures ensemble, c'est vraiment un sujet passionnant et puis bien sûr qui personnellement qui m'intéresse beaucoup et je crois que c'est vraiment une des clés aussi pour accéder à une certaine libération, à un bien-être, au bonheur. Donc Christian, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi aussi, merci pour ce que tu fais aussi, merci pour ce que tu fais d'accompagner les entrepreneurs, c'est précieux. Oui, tout à fait. Écoutez, je vous souhaite le meilleur et donc on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.